Il y a une île en Italie que le gouvernement a officiellement interdite d'accès. Pas pour des raisons environnementales, pas pour des raisons de sécurité. Mais parce que ce qui s'est passé là-bas, personne ne veut vraiment que tu le saches. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Ravenscrag, ici à Montréal. Des expériences non consenties, des patients qui disparaissaient, la CIA qui s'en était mêlée. Les commentaires publics ont explosé, puis dans mes messages privés, c'était pareil. Des gens qui avaient des questions, des gens qui voulaient pas y croire. Aujourd'hui, si tu as aimé Ravenscrag, tu vas adorer mon vidéo. Poveglia, une petite île dans la lagune de Venise. Si tu prends un bateau-taxi aujourd'hui et que tu demandes au conducteur de t'y emmener, il va refuser. Les locaux parlent pas de cet endroit. Les touristes ne la trouvent pas sur les cartes officielles. Et pourtant, elle est là, visible, depuis le bord de l'eau, abandonnée, silencieuse. Mais Poveglia n'a pas toujours été silencieuse. Tout commence au 14e siècle. La peste noire ravage l'Europe. Venise, l'une des villes les plus peuplées et les plus riches du continent, est frappée plein fouet. Les autorités prennent une décision radicale. Tous les malades, les mourants et même les morts seront envoyés sur l'île de Poveglia. Les bateaux chargés de corps traversaient la lagune jour et nuit. Les malades étaient jetés vivants dans des fosses communes avec les cadavres. On estime que plus de 160 000 personnes ont été enterrées sur cette île. 160 000 personnes. La terre de Poveglia est constituée à plus de 50% de cendres humaines. Quand tu marches sur cette île, tu marches littéralement sur des morts. Des siècles passent. L'île reste abandonnée. Personne n'ose s'y installer. Jusqu'en 1922, quand le gouvernement italien décide d'y construire un asile psychiatrique. Réfléchis une seconde. Il y avait des centaines d'endroits disponibles en Italie. Ils ont choisi une île où 160 000 personnes avaient été enterrées vivantes. Les patients arrivaient par bateau. Certains étaient vraiment malades. D'autres étaient simplement dérangeants pour leur famille. Des femmes jugées trop indépendantes, des hommes qui refusaient de travailler. À cette époque, envoyer quelqu'un à l'asile ne demandait pas grand-chose. Et là-bas, loin des regards, un médecin allait prendre le contrôle de tout. Son nom n'a jamais été officiellement enregistré dans les archives. On l'appelle simplement le docteur. Il était fasciné par le cerveau humain, pas pour guérir ses patients, pour les expérimenter. Il pratiquait des lobotomies sans anesthésie. Il testait des électrochocs à des niveaux qui auraient dû être létaux. Il attachait ses patients à des chaises et les observait pendant des heures, prenant des notes. Les autres membres du personnel parlaient de cris qu'on entendait la nuit venant des étages supérieurs, de patients qui disparaissaient sans explication, de portes verrouillées que personne n'avait le droit d'ouvrir. Puis un jour, le médecin est monté au sommet du clocher de l'île, puis a sauté. Les rares témoins ont dit qu'il murmurait des choses incohérentes depuis des semaines, que son comportement avait changé du tout au tout. Certains disaient qu'il voyait des choses. L'asile a fermé ses portes en 1968, officiellement pour des raisons administratives. L'île a été déclarée interdite d'accès peu de temps après. Aujourd'hui, les bâtiments sont toujours debout. Les lits sont encore là. Les instruments médicaux n'ont jamais été déplacés. Comme si tout le monde était parti du jour au lendemain, sans jamais vouloir y retourner. En 2014, le gouvernement italien a mis l'île en vente. Une seule famille a déposé une offre. Ils ont abandonné le projet après une seule nuit passée sur place. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Des explorateurs urbains qui ont réussi à y accéder illégalement parlent tous de la même chose.
Un sentiment d'oppression dès que tu mets les pieds sur l'île. Des voix, des ombres, et cette sensation que quelque chose t'observe. Je te rappelle que cette île est visible depuis Venise. Des millions de touristes la voient chaque année sans savoir ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, toi tu le sais. Poveglia, 160 000 morts, un médecin fou, une île interdite. J'organise un voyage organisé. Tu viens-tu avec moi passer une semaine là-bas?